Colombe Harvey confectionne des bijoux en pierres semi-précieuses et en perles. L'inspiration de devenir bijoutière lui est venue d'un séjour dans les Caraïbes où la douceur du vent venant de la mer l'a amenée à concrétiser ce rêve et à ouvrir sa propre boutique dont le nom en espagnol, Paloma, signifie colombe. Marie Blouin a préparé ce qui suit. Bonjour Colombe. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Je dois vous avouer que j'ai fait une petite recherche vous concernant. Mais vous allez me pardonner parce que j'ai fait une petite recherche concernant le nom de votre boutique, Paloma. J'ai vu que c'était un nom d'origine espagnole et que ça signifie colombe. Ouais, J'imagine que ça. ce n'est pas un hasard que vous avez baptisé cette boutique-là du même nom. Non, c'est pas un hasard parce que quand j'ai décidé de faire des bijoux, en fait, je me cherchais une activité de retraite. Et puis, comme passe-temps. J'étais à ce moment-là au Venezuela. Puis là-bas, on m'appelait Paloma. Et comme j'ai décidé là-bas de faire ça, je me suis dit, tiens, ça va être mon nom d'artiste. Alors, c'est comme ça Que le nom est arrivé le nom dans est votre venu. vie, si on peut dire ainsi. C'est ça. D'où vous vient cet intérêt pour les bijoux? Oh mon Dieu, j'ai toujours, en particulier, les bijoux, c'est une chose, mais c'est surtout les pierres semi-précieuses. J'ai toujours porté des pierres semi-précieuses, j'ai toujours été fascinée par ça. Et je ne savais pas qu'un jour, je ferais des bijoux. Depuis l'âge de 20 ans que je porte des pierres semi-précieuses, puis que je m'intéresse à ça. Puis quand c'est ça, là, il m'est venu l'idée de faire des bijoux, ben je pense que c'était déjà en moi, j'ai l'impression. Là, ça sommeillait en moi, j'ai l'impression, cette idée-là. Est-ce Et que ça... oui. je m'étais dit, un jour, je réparerai mes bijoux moi-même. Ah oui, jusque-là. Ouais. Ah. Puis finalement, tu vois, j'en fabrique, j'en répare pour les autres. Et... Est-ce que ça demande une formation particulière pour fabriquer des bijoux? Bien, je pense que ça demande de l'habileté. Ça demande un peu, je dirais, d'art, de moyens artistiques. Et oui, j'ai suivi des cours là, de technique comme telle, là, les œillets, la façon de nouer les pierres une à l'autre. Et c'est ça. En fait, c'est les cours que j'ai suivis, quelques cours comme ça. Là, Des cours de base. de base. Et j'ai suivi aussi à l'école de joaillerie de Québec un cours pour fabriquer des bijoux avec de l'argent ou de l'or. Mais finalement, j'ai réalisé que c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas votre voie. C'est ça. Donc, j'ai continué à faire plus de l'assemblage avec les pierres et le cristal et les perles. Quels accessoires vous réalisez au niveau des bijoux? Là? Vous faites des colliers, des boucles d'oreilles? Je fais des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets, beaucoup de bracelets. Je fais des chevillères qu'on met, c'est ça, bracelets de cheville. Je fais des décorations de sacoches, des porte-clés. Qu'est-ce que je fais à part ça? C'est pas mal ça. Je fais des médaillons qu'on peut porter sur chaîne. Surtout avec les pierres que je rapporte de différents pays. Là, je les monte sur des fils d'argent et ça fait des beaux médaillons. Avec quelle matière vous travaillez particulièrement? Bien, comme je vous disais, de la pierre semi-précieuse, des perles, du cristal. Et j'utilise de l'acier inoxydable comme chaîne, comme accessoire là, pour l'assemblage. Vous m'avez déjà parlé que vous faisiez de l'aide humanitaire, puis que par rapport à cet engagement-là, vous apportiez des bijoux de ces pays-là que vous côtoyez. Est-ce que vous partez de ces matières-là aussi pour faire vos bijoux? En fait, quand je vais en voyage humanitaire, il y a toujours une partie de visite qu'on fait. Et autant que possible, j'essaie de ramener en souvenir des pierres de là-bas. Alors, oui, effectivement, là, je me sers de ces pierres-là pour faire des bijoux. Comme par exemple, le collier que je porte, c'est de la turquoise qui vient du Pérou.
Ah, OK. Est-ce que vous le baptisez, votre collier? Est-ce qu'il y a un nom particulier ou bien il n'y a pas de nom? Et des fois, ça peut arriver, la collection X ou... Ouais, que- je me suis dit à un moment donné qu'il Ouais. faudrait bien que je le fasse, mais finalement, non, j'ai pas de nom à mes créations, là. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous créez des bijoux? Qu'est-ce qui m'inspire? Ben, je pense que c'est la matière, en fait. C'est les pierres comme telles. Qu'est-ce que je ferais bien avec? Comment je le, je l'assemblerais? Aussi, la possibilité de transformer peut-être un bijou. Comme par exemple, j'ai des bijoux qui sont détachables. Donc, un collier dans lequel j'ai introduit un bracelet. Donc, on peut enlever le bracelet, le collier devient différent. Un collier qui peut avoir des longueurs différentes. Alors, j'essaie De diversifier. de Est-ce que ça fait diversifier. votre marque de commerce, le fait que vous pouviez fabriquer, que le consommateur peut fabriquer toutes sortes d'objets avec le bijou qu'il achète? Un bracelet, est-ce que c'est ça qui vous démarque par rapport aux autres bijoutiers partout au Québec? Peut-être, c'est difficile à répondre, ça. Mais moi, je pense que aussi c'est le confort. Le confort et la souplesse d'un bijou. Comme par exemple un bracelet qui est confortable, un collier noué qui est souple, qui tombe bien dans le cou, qui est pas raide, là. Moi, en tout cas, moi, je pense que ça peut être une marque de commerce, là, c'est le Je confort. pense que vous faites aussi des bijoux. J'ai vu sur votre site Internet, la page Facebook, que vous avez des colliers aussi réversibles. D'un côté, on voit un visuel, de l'autre côté, c'est un autre. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage? J'ai vu ça sur votre page Facebook. Je ne sais pas si vous en faites encore comme ça, Je sais pas. mais ça faisait comme si vous vous démarquiez des autres qui étaient comme réversibles, vos bijoux. Ben, c'est à cause des pierres. Ah, OK. Vous voulez dire quoi exactement à cause des pierres qui est réversible? Ben, Ah, c'est le reflet Ah. de la pierre qui fait que ça fait qu'il est réversible, là. Ah, OK. Comme par exemple, si vous là, cette pierre-là, vous avez dit, vous l'avez appelée comment, la pierre que vous avez La portée? turquoise. La turquoise. Ouais. Mais là, elle n'est pas vraiment réversible. Mais il y en a d'autres pierres qui se prêtent à ça un peu. C'est ça que vous voulez dire? Ben, je dirais, je saisis pas beaucoup ta question, là. OK. Mais si on a une pierre plate, Oui. d'un côté, elle sera pas pareille comme de l'autre. Ah, Ça, OK. c'est clair. C'est ça. OK. C'est ce que je Ouais. veux dire. Parce OK. qu'une pierre, ça vient de la nature. Ouais. Et c'est pas égal. C'est naturel. Oui, Donc, c'est ça, c'est naturel, d'où le fait qu'elle soit différente d'un bord comme Ouais, de l'autre. OK. exactement. Je comprends. Est-ce que chaque bijou que vous produisez est unique? Chaque modèle est unique. Mhm. Je vais faire un modèle avec des pierres différentes. Mhm. Est-ce qu'il y a une collection de bijoux qui s'en vient pour très bientôt ou bien vous venez tout juste d'en terminer une il n'y a pas longtemps? Ben, j'ai une collection de bijoux pour hommes Ah oui? qui s'en vient très bientôt. Ah, J'ai commencé là, quelques pièces et c'est une demande qui m'a été faite. Donc, je faisais de temps en temps des bijoux pour hommes, mais ici, tu es là. oui. Mais là, je vais sortir une collection, là. Est-ce que ce sont des montres, des bracelets? Qu'est-ce que c'est pour les hommes? Des que vous bracelets et des colliers. Ah, des colliers aussi? Oui, oui. OK. Parce Ouais. que les hommes veulent porter des colliers, j'imagine, plus au cou, pas des colliers longs. Non, c'est ça, des colliers plus au OK. cou, des petites pierres, des choses sobres. Est-ce que vous Et avez... des pierres aussi. Et des pierres aussi. sur cordon. Il y a des bagues aussi, j'imagine. Non, moi, je ne fabrique pas de bagues Ah! comme telles. OK. Je vais faire des cabochons, si on peut dire, là, Ouais. collés sur l'acier inoxydable, mais je ne fabrique pas de bagues. Votre collection pour hommes va être prête quand? Très bientôt, OK. maximum 2 semaines. Et on peut se les procurer comment, vos bijoux? Ben, mes bijoux, c'est ici ou dans mes expositions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que vous avez un site, est-ce qu'on peut acheter par Internet? Mais la réponse est non.
parce que je ne suis pas très Internet OK. et c'est pas mon style de vendre. Vendre en puis ligne, ça demande une envoyer. infrastructure particulière aussi, de Oui, toute puis ça façon. demande du temps. Mhm. Et si je prends le temps pour faire ça, je pas le temps pour. Puis je préfère aussi vendre à la personne, avoir Mhm. un contact de personne à personne, une relation avec le client. Ça fait partie de ce que je suis. Cet été, on peut vous voir où et on peut voir votre collection à quel endroit? Ben ici, à la boutique, ou à Saint-François, au parc du Nordais, le Oui. parc de la Tour. Oui. La mairesse a organisé un emplacement pour des artisans et j'ai un espace là-bas. Là, je suis souvent là-bas. Vous êtes là tous les jours ou bien c'est surtout la fin de semaine? Après la Saint-Jean-Baptiste, on est là la semaine aussi. Ah, d'accord. Dépendamment du temps, des journées. C'est sûr que je ne suis pas là 7 jours par semaine. Là. Mais quand il fait beau, c'est pour ça que je demande à mes clients, ceux que je connais, Oui. d'appeler avant de venir pour savoir si je suis ici ou là-bas, pour leur éviter là, Un déplacement inutile. un déplacement parce que je n'ai pas d'employé. Quand je suis là-bas, la boutique Ouais. est fermée. Oui. Mm. Je vous souhaite en tout cas un très bel été puis une belle continuité avec tous vos projets. Merci beaucoup, Colombe. Ben, c'est moi qui vous remercie.